de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Instant RH, le webinaire par Culture RH. Je vous invite à me dire dans le chat, dès lors que vous êtes connectés, pour moi ce sera le feu vert que tout fonctionne. Je vois Virginie, Patrice. Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour tout le monde. François-Xavier, Véronique, tout le monde arrive, c'est bon. A priori, ça fonctionne. Bonjour Alexandre. Je suis trop contente Bonjour. de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est là pour 3/4 d'heure, maximum 1 heure, pour échanger sur un sujet qui, je suis sûre, vous interpellera parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'IA. Alors oui, je sais, peut-être que vous vous dites, allez, encore l'IA, c'est tout le temps ça, c'est le même sujet qui revient. Mais aujourd'hui, on a une vraie promesse et vous nous direz à la fin si on l'a tenue. Attention, là, c'est grosse pression pour Alexandre. La promesse, c'est qu'aujourd'hui, on va être sur un webinaire très concret, très pratique. Et puis, on va même jouer la carte de la transparence en abordant aussi les points d'alerte parce qu'il y en a aussi et c'est important de les évoquer. C'est votre webinaire. Comme d'habitude, je vous le dis, sentez-vous à l'aise de rebondir, de poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès d'Alexandre. Et du coup, Alexandre, je te laisse te présenter en quelques mots. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi aujourd'hui tu es là pour nous parler de l'IA. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de gens qui sont intéressés par ce sujet. Moi, je suis Alexandre Noto. Je suis un des fondateurs d'Intuition, qui édite le logiciel de recrutement Job Affinity. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Mais j'ai une particularité, c'est que j'ai été recruteur pendant plus de 10 ans avant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fait le logiciel, hein. On a fait l'outil qu'on aurait bien aimé avoir quand on était à votre Hmm. place. Et bien sûr, on est au cœur de toutes les évolutions technologiques, l'IA en partie. Mais en parallèle de ça, moi, je tiens une chaîne sur YouTube où j'essaie d'aider les gens à bien comprendre les nouvelles technologies. Et ça fait 2 ans qu'on parle beaucoup d'IA. Donc, je suis très exposé à ce sujet-là. Et je trouvais intéressant de débunker un petit peu la différence entre ce qu'on pense que ça fait, ce que ça fait vraiment, là où on va, est-ce qu'on a envie d'y aller. Voilà, c'est tous des points qu'on va aborder aujourd'hui. Hmm. Rétablir un petit peu de vérité dans tout ce qui se dit. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin du webinaire, les gens repartent avec des questions en tête à laquelle ils ont envie de répondre. Entre autres sur Hmm. comment j'ai envie, moi, de... L'IA, c'est un outil, hein. On peut en faire des choses magnifiques et des choses horribles. C'est un peu comme un couteau. Un cuisinier va en faire des choses magnifiques, un tueur en série va en faire des choses horribles. Donc voilà, c'est de savoir quel outil on est en train de nous mettre entre les mains et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Ouais, très bien. Bah, écoute, je pense que comme ça, le ton est donné. On sait où on met les pieds. Je vous invite à vous installer confortablement. On va passer un bon moment ensemble. Pour ceux qui nous disent avoir des soucis de son, je pense qu'il faut réactualiser la page ou changer de navigateur. Des fois, il suffit de basculer. A priori, tout fonctionne pour les autres, donc je pense que ça vient de l'outil de la personne. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. On peut se lancer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est pas. Eh ben Allez, super, c'est parti. allez, c'est parti, Impeccable. hein. Parce que le sujet, en fait, tu vois, c'est marrant. On a cherché de quoi on voulait parler pour ce webinaire. Et je me rappelle une discussion que j'ai eue en tout début d'année avec un client qui a un cabinet de recrutement et qui me disait: Ah, l'IA, c'est vraiment fantastique. Dans pas longtemps, ça va me faire du sourcing, ça va me chercher sur les réseaux sociaux les bons candidats, ça va me les préqualifier, me les mettre dans mon ATS. Ça va même faire un petit peu de matching avec les postes que j'ai en ce moment, me booker des entretiens vidéo. Bien sûr, ça comprend le transcript d'un entretien vidéo, donc ça va me faire mon compte rendu d'entretien qui va partir tout de suite à mon client et je vais voir que des bons candidats. Et ça paraissait magnifique, hein, entendre comme ça, mais je lui ai posé la question qui fait mal. Je lui ai dit: mais si cette solution existe, pourquoi ton client il va continuer à passer par toi? Pourquoi il ne va pas utiliser cette magnifique solution? Mhm. Et là, Mhm. tout d'un coup, il est devenu tout blanc. Il dit: mais oui, j'avais pas pensé à ça comme ça. Donc, Mince, il n'avait et pas c'est préparé les arguments, quoi. et c'est là où on s'est dit finalement, l'IA, on a tous en tête que ça va faire des choses incroyables. Surtout que la croissance, elle est exponentielle. On oublie que ChatGPT est arrivé il y a que 2 ans. C'est Et vrai. ça a tellement déjà modifié nos Mm. pratiques. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, tous ceux qui sont avec nous, mais Mm. si vous ne l'avez pas fait, testez. C'est très intéressant, ne serait-ce que pour se faire un avis. Et on a plein de fantasmes. Alors après, quand on regarde Orwell, Barjavel ou même James Cameron, donc Terminator, on s'aperçoit que tous ceux qui poussent la réflexion bien plus loin, bah, ça crée des mondes qui ne sont pas forcément des mondes dans lesquels on a envie de vivre. Donc c'est très Mm. intéressant de se poser Ouais. des questions aujourd'hui. Il y a des fantasmes, hein, autour de l'IA, il y a de la réalité. Puis c'est un peu ce qu'on va voir donc sur ce webinaire. Ce que je trouve important, juste pour commencer, je vais passer, je vais passer sur quoi on est, hein.
c'est déjà de savoir c'est quoi l'IA. Parce qu'on en parle beaucoup, mais dès que je pose 2-3 petites questions, je m'aperçois que tout le monde n'a pas les idées très claires sur c'est On quoi une IA. on peut peut-être d'ailleurs Heu, poser la question à l'audience. ouais, Selon ouais, tu ça serait vois, intéressant de savoir d'ailleurs. c'est quoi vous, votre définition de l'IA? Qu'est-ce que c'est l'IA pour vous? Parce que c'est vrai que, bon, en attendant de voir les réponses qui vont apparaître, moi, c'est vrai que quand je pense, IA, je pense qu'à ChatGPT en vrai. J'ai pas une grande culture, Ouais, de alors c'est base, marrant tu vois? Je fais un ouais, raccourci, c'est pour moi, c'est ChatGPT, quoi, tu vois? ouais, mais ça, c'est super drôle. Parce que pour beaucoup, et c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est ChatGPT, hem, en amenant une interface de chat, a permis de rendre l'IA très grand public. Mais en fait, Alors que ça ChatGPT, c'est existait déjà. hyper drôle. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ChatGPT, c'est peut-être l'IA la moins intelligente au C'est sens vrai? où nous on entend. Ouais, bien sûr, parce que tu as différents types d'IA. En fait, l'IA qu'on voit dans les films, c'est l'IA qui réfléchit. Elle met en Mmh. place des stratégies, elle s'adapte. C'est pas du tout ce que je fais ChatGPT. Une IA qui ferait ça, par exemple, c'est l'IA de Google qu'ils ont développé pour jouer au Go. Il faut savoir que le jeu de Go, c'est un peu comme le jeu d'échecs, sauf que le jeu de Go, il y a une explosion combinatoire qui fait qu'on se disait il y a encore 10 ans, on se disait il va se passer plusieurs décennies avant qu'une IA batte l'humain au Go. Alors que les échecs, ça fait très longtemps que Kasparov s'est fait battre par IBM. Mmh mh. Mmh. Et en fait, ils ont développé une IA spécialisée là-dessus. Son travail, ça n'est de faire que ça et de s'entraîner à faire que ça. Mais elle réfléchit, elle met des stratégies en place. Et en quelques années, elle a gagné l'homme, ce qui paraissait quasiment hallucinant. Mais au contraire de ChatGPT, il faut savoir que AlphaGo, au début, ils ont fait comme ChatGPT. Ils ont mangé toutes les données qu'ils ont pu avoir. C'est-à-dire que toutes les parties de Go jouées par l'homme ont été rentrées dans l'IA. Et à partir de là, elle a fait son jeu. Mais ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont fait AlphaZero, qui est une IA qui n'avait aucune partie en mémoire, qui avait juste les règles du jeu et qui s'est mis à jouer contre elle-même uniquement. Et après, ils Mmh. ont fait un match AlphaGo versus AlphaZero. Donc l'IA entraînée avec les données humaines versus l'IA qui n'a jamais vu de sa vie une donnée humaine. Et D'accord. AlphaZero a gagné à chaque fois. Donc, c'est une IA qui est capable de réfléchir sans input humain. ChatGPT, c'est l'inverse. ChatGPT a besoin Mmh. d'énormément de données. Et Mmh. pourquoi? Alors là, je ne sais pas si on verra parmi les participants si vous le saviez, mais ChatGPT ne comprend pas du tout ce que vous lui demandez. Et pire, il ne comprend pas du tout ce qu'il vous répond. Ce que fait ChatGPT, c'est qu'il fait une analyse probabilistique en fonction du mot qu'il y a eu avant, quelle est la probabilité du meilleur mot d'après. En D'accord. fait, ChatGPT, c'est une super proba. Il comprend rien à ce que vous lui dites, il comprend rien à ce que lui il dit. Il comprend juste que le mot qu'il est en train d'écrire, c'est le plus probable dans la phrase. Mmh. Sauf que pour faire des probabilités, il faut de la data. Il a fallu qu'il avale tout Internet, qu'il avale des milliards et des milliards de Mmh. données produites Mmh par mh. l'homme. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on verra dans les risques, c'est qu'il a déjà avalé tout ce qu'il pouvait avaler. Donc, comment on fait à partir de maintenant? Et grâce à l'analyse de tout ce qu'il a avalé, il est capable de faire des calculs de probabilité. Mais ChatGPT Mmh. ne sait faire qu'une seule chose, c'est de calculer la proba du mot d'après dans sa phrase. Donc Mmh. c'est assez drôle parce qu'on parle d'IA, donc on parle d'intelligence. Alors c'est très intelligent de faire des probas, mais c'est pas l'intelligence au sens où nous on l'entend. Et Mmh. d'ailleurs, c'est assez drôle parce que d'un point de vue marketing, OpenAI, alors pour ceux qui suivent l'actualité récente, ils ont sorti un tout nouveau modèle qui s'appelle O1. Et très fiers, ils ont dit voilà, ChatGPT maintenant raisonne. Et donc, raisonner, là, on arrive sur de l'intelligence. Mais je vais vous partager juste un truc intéressant. Je vais vous partager un petit article, je vais faire un partage d'écran, vous allez voir. Et tiens, en attendant que tu partages ton écran, je te rapporte juste un petit peu ce que l'audience nous partage en termes de définition sur ce qu'est l'IA. Alors, il y a Steve qui nous dit: «Génération de contenu de manière automatisée». Clémence qui dit: «Des modèles entraînés sur des données déjà existantes». Valérie qui dit: «Un assistant hyper efficace». J'aime bien l'idée, que l'IA devienne, soit un assistant au quotidien. Ouais. Et puis après, voilà, tu as des mots qui reviennent souvent, hein. Assistant, le mot assistant revient assez souvent finalement, ce qui est Oui, mais ça, plutôt c'est une un application. une En, ouais, en et fait, oui. c'est comme si on vous demandait c'est quoi Internet et vous me répondiez ça permet d'envoyer des mails. Ouais, C'est ouais, ouais, vrai, c'est mais mais qu'un ça dit aspect, pas, ouais. voilà, mais ça dit pas ce que c'est. En fait, Par contre, Steve, peut-être elle se ouais, rapproche plus. Il dit: «IA, c'est une machine capable de reproduire des comportements humains ou au moins essaye». Et Bruno qui dit: «L'IA, c'est un fleuve qui grossit et s'enrichit au gré de ce qu'il embarque sur ses berges». C'est beau! en fait, une définition hyper simple parce que tous les éditeurs ont commencé, je ne sais pas si vous avez vu, mais ChatGPT est arrivé. Quelques mois après, tout d'un coup, il y avait de l'IA chez tous les éditeurs. On se C'est dit alors vrai. soit ils sont incroyables parce que
c'est des développements hyper longs normalement de mettre en place une IA. Puis tout d'un coup, tout le monde a de l'IA. On se dit, bah, comment ils ont fait? Ils ont tous anticipé, c'est magique, ils sont tous intelligents. Non, c'est qu'on a rebrandé, pour beaucoup, ils ont rebrandé des choses qui sont un programme informatique tout à fait normal, qui fait des choix, qui va à droite et qui va à gauche quand on lui dit d'aller à droite et à gauche, mais qui n'est pas apprenant. Un des principes assez simples pour faire la différence entre un programme informatique classique et une IA, c'est est-ce que le programme, sans être reprogrammé, apprend de l'utilisation qu'il fait de ce qu'on lui demande de faire. Parce que là, tous les exemples qu'on me donne, c'est effectivement des exemples à ChatGPT. Mmh. Alors, je vais vous montrer parce que ce que je voulais Comme vous moi. partager, voilà, Je n'étais pas la seule je à voulais faire vous le partager raccourci. cet article qui a été fait. Est-ce que ChatGPT, est-ce que le modèle O1 d'OpenAI, c'est vraiment une IA qui réfléchit? Et en fait, pas du tout. Ce qu'ils ont fait avec O1, c'est qu'ils ont juste amélioré le calcul probabilistique en donnant un contexte. Normalement, c'est à vous de donner le contexte. C'est-à-dire que Mmh. si vous demandez à une IA de faire je sais pas, vous lui donnez un petit problème mathématique, il y a des chances que si vous lui donnez un problème mathématique un petit peu tricky, qu'il se prenne les pieds dans le tapis. Mais si vous dites juste avant, imagine que tu es prof de mathématiques, que tu expliques des problèmes de mathématiques de manière simple comme à un enfant, et voici le problème que je te donne. Là, vous lui avez donné un contexte. Et avec le contexte, comme il fait de la probabilité sur les mots d'avant, et ben là, il va vous donner la bonne réponse. Ce que fait O1, c'est qu'il découpe la question que vous avez posée, il crée lui-même son propre contexte, et du coup, vous avez l'impression qu'il raisonne. Mais il ne raisonne toujours pas. Mmh. Et c'est extrêmement intéressant de le savoir. D'ailleurs, si vous utilisez des IA génératives, moi, c'est mon conseil. Donnez un contexte, dites ce que vous attendez. Si vous voulez faire une rédaction d'annonce, parlez-lui un tout petit peu avant de quelle est votre entreprise, c'est quoi votre culture, quelle cible vous avez. Est-ce que c'est des boomers, est-ce que c'est de la génération Z? Vous lui Mmh. donnez du contexte et le résultat sera toujours un petit peu mieux. Mmh. Voilà. Donc O1, même GPT-O1, ne raisonne pas. Le mieux, le conseil que j'ai à vous donner, c'est tester. Et tester un petit peu tout, parce que ChatGPT, c'est très bien, mais alors il n'y en a pas beaucoup des vrais IA, hein. Il y a ChatGPT, il y a Claude d'Anthropic, qui est vraiment très bien. Moi, j'utilise plus Claude maintenant. On vous donnera les liens. Tout ce que je vous montre, on vous donnera les liens. Ouais. Ouais, Vous ouais. avez Mistral. Alors Mistral, on a un petit cocorico, c'est qu'ils sont français. Mais on a l'impression qu'il y a plein d'IA. Il y a Apple qui dit on a Apple Intelligence. Pour ceux qui utilisent Notion, il y a Notion IA. Mais en fait, Oui, je j'ai vais vu juste vous quelqu'un qui montrer. utilisait Aurélie, dans le chat, qui me disait qu'elle Ouais, utilisait l'IA ouais, de mais Notion, ouais. regardez, Apple, en fait, ils utilisent OpenAI. Donc OpenAI, c'est ChatGPT. Notion, ils Ouais. utilisent OpenAI. Il faut savoir que entraîner une IA euh, qui est une IA générative, donc qui fait des probabilités pour vous pondre du texte, ça coûte extrêmement cher. Et donc, tout le monde ne peut pas faire son IA. Donc, en fait, ils utilisent tous quasiment la même. Ah oui, en fait, Ce qui, ce ils qui vont tous au pose, même, mmh. exactement. Alors, ce qui pose, on le verra un peu plus loin, mais ce qui pose des problèmes en termes de risque sur la data. Et ouais. Euh, Et ça te donc, parle Perplexity? Lan qui cite ouais, Perplexity ouais, ouais. et Copilote Et pour Yael. ouais, mais Copilot, c'est Microsoft. Et Microsoft, ils sont actionnaires d'OpenAI. Donc, Copilot, Donc c'est on fait en sur la revient base toujours à d'OpenAI. ce Ben ouais, on voilà, en revient toujours à la source. OK. exactement. Mmh. Exactement. Microsoft a été très intelligent, c'est qu'ils ont d'abord racheté GitHub. GitHub, c'est là où les développeurs partagent Ouais, pour ouais. beaucoup leur code source. Juste après avoir investi dans OpenAI. Ce qui fait qu'ils ont donné toute la data de GitHub qui était publique à OpenAI. Et maintenant, ChatGPT est capable de programmer. Et ouais, et nous, on est là à utiliser ces outils et ça nous dépasse, on se rend pas compte des enjeux qui se trament derrière dans les coulisses de ces outils, en fait. Mais c'est pour ça que mon conseil, c'est tester et tester bien. Vous verrez que je sais que dans l'éducation canine, on dit il n'y a pas de mauvais chien, il y a que de mauvais maîtres. Mmh mh. Dans l'IA, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand j'entends quelqu'un qui dit ouais, mais je lui ai posé une question, ça m'a sorti n'importe quoi, je lui dis mais comment tu lui as posé la question? Et c'est Est-ce que ça. tu as donné Mmh. un contexte? Est-ce que c'est dit ce que tu attendais? Est-ce que tu as dit sous quel format tu l'attendais? Est-ce que tu voulais un tableau, des bullet points? Et souvent, la problématique est là. Si vous voulez, je vous partagerai parce que moi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment faire une utilisation avancée des IA. Elle est gratuite, elle est sur YouTube, hein, mais Et on veut que je la tu nous donnerai partages dans tout, tous les liens. Alexandre. On veut que tu Ouais, nous fasses voilà. un e-book, un guide. Voilà. Il y a trop à dire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, de chez Intuition, un e-book ou un guide. Enfin, en vrai, il y a de quoi faire, il y a tellement de sources. Après, ça Ouais, demande alors, de l'actualiser tout le temps parce in- que c'est en intuition, sur intuition, on essaye de ne pas se disperser. C'est-à-dire qu'on travaille énormément sur l'IA en ce moment, mais mmh. avec une alerte que je vous engage tous à avoir. On appelle ça l'alerte FBI. Alors, l'alerte FBI, c'est quoi? C'est l'alerte fausses bonnes idées.
Mmh. Donc, à chaque fois qu'on a une idée autour de l'IA, on se demande, enfin d'ailleurs autour de n'importe quoi, hein, on se pose toujours la question, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est une vraie bonne idée? Et on en verra. C'est pour illustrer ça, je vais vous montrer là dans les projets RH, parce Ouais, qu'on va maintenant rentrer dans le cœur de ce qui nous intéresse, qui est vas-y, l'IA vas-y. appliquée au recrutement. Et Peut-être dans juste une l'IA petite appliquée au recrutement, ouais, ouais, pardon, juste une petite question, avant qu'on fonce sur le sujet, IA et bien recrutement. sûr. Il y a, des petites questions un peu, je pense que les gens profitent un peu de ton de ton grand savoir sur le sujet. Éléonore qui demande: «Pour Perplexity, est-ce que c'est aussi OpenAI ou pas?» Je sais pas. Je regarderai, Éléonore, et je vous dirai. Et alors, Omaima qui dit: «Oui, elle aussi, elle veut la vidéo», et puis Roselyne qui dit: «Le e-book, ça serait génial car l'IA, c'est tellement vaste». Tu vois, il y a de la demande, il y a pas Ouais, que moi qui le réclame. ouais, on a réfléchi parce qu'à la base, chez Intuition, on n'a pas l'habitude de faire des e-books parce que justement, un des principes qu'on a dans le développement de Job Affinity, notre ATS, c'est de dire s'il y a trop souvent la même question au support, c'est pas qu'il faut faire un manuel, c'est que la fonction est mal faite. Sinon, ça s'appellerait pas Mmh. Intuition. Donc, c'est pas Mmh. dans notre ADN de faire des e-books sur plein de choses. C'est pour ça Mmh. que sur l'IA, on n'en fait pas. Et en plus, c'est pas notre vocation en tant qu'éditeur de logiciel de recrutement de faire un e-book sur l'IA en général. Par contre, sur l'IA dans le recrutement, peut-être, Pour le c'est une recrutement, idée. oui. Et sur l'IA en général, c'est des choses qu'on fait à côté parce qu'on a tous, on utilise tous une partie de notre temps pour faire des projets auxquels on tient. Et moi, faire de la vulgarisation autour des technologies, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pour conclure sur la définition de l'IA, Sophie qui dit: «Et alors, quelle serait la meilleure définition de l'IA pour Alexandre alors?» Elle veut savoir en la Alors, conclusion de ouais, cette, clarification. si on ne veut pas rentrer dans les détails des différentes IA, entre l'IA qui fait de la probabilité, l'IA qui réfléchit, Mmh. l'IA qu'on n'a pas encore, qui s'appelle AGI. AGI, c'est Artificial General Intelligence, c'est l'intelligence générale. C'est celle qui cumule ce que sait faire ChatGPT et AlphaGo. C'est-à-dire qu'elle est capable de réfléchir et d'avoir des stratégies sur des sujets variés. Mais là, même Sam Altman, qui est le PDG d'OpenAI, dit ça se compte en décennies avant qu'on arrive à l'intelligence généralisée. Donc, si on ne Mmh. veut pas rentrer dans le détail des différentes IA, pour moi, l'IA, c'est un système informatique qui est capable, sans avoir à être reprogrammé, de progresser et d'améliorer les résultats qu'il vous donne, quel que soit le sujet en fait. Et l'IA OK. générative, celle auquel vous avez tous accès, c'est une IA qui fait des probabilités. L'IA générative, c'est le grand pipoteur en fait. C'est je raconte des choses, je ne sais pas ce que c'est, mais je raconte des choses et les gens sont très contents de ce que je dis. Alors si on mais c'est vrai, alors si on l'applique au recrutement, parce qu'il y a plein de sujets sur le recrutement, mais où est-ce qu'on a besoin du plus grand pipoteur en fait? C'est quand on rédige une annonce. La rédaction d'annonce, c'est peut-être l'endroit dans lequel l'IA générative est comme un poisson dans l'eau, parce que c'est exactement ce qu'elle sait faire, c'est produire du contenu. Mmh. Mmh. Mais là c'est exactement ce qu'on disait au tout début sur le couteau. Entre un débutant ou un bon cuisinier, il n'utilisera pas l'outil de la même manière. Déjà, avant de dire je vais faire une annonce avec l'IA, il faut savoir ce qu'on a envie de lui demander. Et trop souvent, quand je vois mes clients demander des annonces à l'IA, ils demandent des profils de poste. Mais une annonce ne doit pas être un profil de poste. Une annonce, ça doit être une publicité. Ça vous On est dirait, d'accord. C'est 2 si choses vous vendez des différentes. aspirateur, voilà, ça vous viendrait pas à l'idée de faire des 4 par 3 dans le métro avec le manuel d'utilisation. Et oui, Vous oui, préférez oui, mettre oui. un beau visuel, deux, trois mots-clés. Et Mmh. moi, ce que j'aime bien dire, et l'IA, c'est un moyen, mais un moyen doit servir un objectif. Et donc, il faut toujours se poser la question, c'est quoi l'objectif? Et quand on dit c'est quoi l'objectif d'une annonce, parfois on me dit c'est de recruter. Non, c'est totalement faux. L'objectif d'une annonce, c'est d'avoir des candidatures. C'est pas de Mmh. recruter. C'est de donner Mmh. envie à un candidat de postuler. Donc, une Ouais, annonce doit être une pub. d'attirer. C'est pour ça que je suis un grand militant de la compétence marketing au sein du département recrutement. C'est que vous ayez des gens dans votre département RH dont la fonction est beaucoup plus marketing. Il n'y a pas besoin de passer par le département marketing, mais c'est du marketing en RH. Ce qui va permettre de faire de l'inbound marketing appliqué au recrutement, de faire des choses assez modernes. On a des billets de blog là-dessus qu'on vous partagera. Mais Tu as du coup, beaucoup de c'est choses à complètement partager, différent. Ouais, Alexandre. mais vous voyez que c'est complètement différent de dire à une IA, voilà, mon entreprise, elle est comme ça. Le poste que je cherche à pourvoir, il est comme ci. Les candidats que je cherche à cibler, ils sont comme ça. Mais je voudrais que l'annonce que tu vas me rédiger soit rédigée comme une publicité. Parce que j'ai envie de donner envie de postuler, donc il faut que j'ai un Mmh call mh. to action à la fin. Voilà. Et là, le résultat ne sera pas du tout le même. Bien sûr. Il y a eu
il y a eu, comme on l'a dit, tous les éditeurs qui vous disent maintenant on fait de l'IA. Nous, par exemple, la rédaction d'annonces dans Job Affinity, on l'a. Alors, on l'a avec OpenAI parce que ça ne pose pas de problème RGPD d'envoyer un texte d'annonce. Il n'y a pas de nom de candidat, il n'y a pas de. Mais il y a maintenant des outils, on va vers une ultra spécialisation des IA. Je vais vous partager un truc qui est très bien fait. Attendez, je vais vous repartager l'écran. Donc à chaque fois, je switch, hein, mais T'inquiète. voilà. Alors, le support, Ça, pour c'est. répondre à la question, le support, il est accessible sur l'onglet à droite, Handouts. Normalement, vous avez le PDF si vous voulez récupérer. Mais bon, la Ouais. présentation elle-même, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout le replay qui Alors, sera intéressant et les liens que Alexandre pourra vous partager voilà. à la fin. Vous voyez, ça, c'est un outil qui s'appelle Textio et qui est spécialisé. Il sait Alors, faire une chose et il le fait très bien, c'est rédiger des ouais, profils de poste. Donc, on lui dit c'est ok. quoi le poste, c'est quoi le rôle attendu, c'est quoi le lieu. Et il le fait en plus en faisant attention qu'on ne discrimine pas. Voilà, il fait plein de choses. Donc, Très bien. fonctionnalité que nous, on a dans l'ATS, mais maintenant, il y a des gens qui ultra spécialisent leurs IA. Alors, ça a un inconvénient. Il faut savoir que Textio, si vous êtes une entreprise entre 1 et 200 salariés, pas personne au RH, un salarié, donc qui est le plus petit, ça coûte quand même 15 000 $ à l'année. Donc, vous pouvez avoir un ATS pour le quart de ce prix-là si vous êtes un seul recruteur, par exemple. Donc, c'est bien. À chaque fois, on a sur ce genre de site des super clients. Vous voyez, il y a Samsung, il y a Oracle, il y a Uber, mais parce que eux, dépenser 15 000 $ pour ça, Ouais, bien sûr, c'est un c'est gros pas budget. majeur. Hmm. Mais, Et tu mais as voilà, faut. des versions francophones et Marie-Claude qui pose la question parce qu'elle elle dit Non, que les outils non, sont sur souvent Textio. en anglais. Ouais, vous avez raison. Alors, les IA sont très fortes pour passer d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que moi, je m'en sers souvent d'ailleurs dans ChatGPT. Je lui dis, tiens, passe-moi ce texte en anglais ou si je récupère un texte en anglais. ChatGPT, maintenant, se connecte aussi à Internet. Donc, vous pouvez même lui donner un article. Parce qu'il y a deux, trois articles que je vais vous partager qui sont vraiment intéressants. Entre autres, une étude d'Harvard dont on va parler dans quelques minutes, qui est tout en Très anglais. bien. Vous la prenez, vous la collez dans le ChatGPT, vous lui dites, résume-moi ça en français. Nous, tout ce qu'on met dans le Job Affinity, c'est en français, hein. Texto, effectivement, c'est en anglais. Hmm. Alors, Texto, ils sont forts, hein, parce que quand vous dites je veux une démo, ils vous demandent vous êtes combien. Après, il vous dit ah, bah, pour ça, ça coûte 15 000, est-ce que tu as le budget ou non? Si vous dites non, il vous sort. Il dit bon, bah, au revoir, à l'américaine. Hmm. Hmm. Hein. Donc, tout ça pour dire que le premier sujet est vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas la chance d'avoir Job Affinity, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ATS qui le fait. Parce qu'un texte d'annonce, c'est vraiment le genre de truc où vous pouvez aller dans Claude ou dans ChatGPT, vous lui collez votre texte. Moi, j'aime bien partir d'un texte que j'ai écrit moi, lui demander ce qu'il trouve de perfectible et qu'est-ce qu'il aurait amélioré. C'est un bon moyen de démarrer Hmm. Hmm. sur une rédaction d'annonce. Alors, le deuxième gros sujet qu'on a IA et recrutement, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de candidature. Mhm. Alors, comme là, on est entre mythe et réalité, l'évaluation de candidature, pour moi, c'est encore un mythe. Parce qu'il y a un amalgame qui est souvent fait entre l'évaluation de candidature et l'évaluation de CV. Or, un Hmm. CV n'est pas un candidat. Et Et oui. c'est très important de bien le garder en tête. Et là, il y a des questions à se poser. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des bonnes façons de faire et des mauvaises façons de faire. Je crois beaucoup dans l'IA qui va être mon assistant. C'est-à-dire qui me préqualifie des CV, qui me les note, je ne sais pas moi, sur 5 ou un pourcentage, mais que j'ai toujours accès au CV. J'en ai reçu 500, je les ai. Mais que mon ATS me permette simplement de. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on passe la souris sur un CV, il s'affiche immédiatement dans la page, on passe à celui d'en dessous, on a immédiatement celui d'en dessous. Donc en évaluer 100, ça va vite. Ça me va bien. Mais une IA qui va me dire, j'ai 500 CV, je t'ai sélectionné les 10, voilà, lis les 10, mais je n'ai pas accès aux 490, là, ça me pose un vrai problème. Surtout qu'il y a des biais qu'on verra dans les risques, mais il y a des biais d'algorithme sur les IA, et Hmm. que, encore une fois, un CV n'est pas un candidat. Nous, on travaille par exemple pour tout ce qui est évaluation des soft skills. Ce n'est pas notre métier à nous. On n'est pas expert de ça. Nous, on est expert D'accord. de optimiser le processus de recrutement. Mais il y a des gens qui sont experts de ça. C'est tous ceux qui vont faire des tests. Alors, il y en a plein, hein. Il y a Assessforce, Goshaba. Et donc, on préfère mettre dans l'outil une intégration de ces gens-là qui permet d'inviter son candidat automatiquement à faire passer, le test, mais qui permet de remonter des informations qu'on n'aura pas eues et qu'une IA ne peut pas avoir sans interaction avec le candidat. D'ailleurs, Assessor a écrit un papier qui est très intéressant, je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, Assessor, vous pourrez voir, hein, c'est des tests de personnalité. Quelles leçons à tirer de l'algorithme sexiste d'Amazon? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça,
Mais Amazon a mis une IA pour faire sa présélection de candidatures et on s'est aperçu que non seulement elle était sexiste, donc elle privilégiait les candidatures d'hommes, mais en plus, elle le devenait de plus en plus. Parce que une des choses qu'on a avec les IA, c'est qu'ils sont auto-apprenants. Donc, ils apprennent des données précédentes, mais aussi des données qui sont produites. Et ils ont vu que on recrutait majoritairement des hommes. Donc, elle s'est dit, ça veut dire qu'on préfère recruter des hommes. Mmh mh. Donc, il y a plein de leçons. Je vous partagerai parce que là, c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais c'est un très bon article qui a été fait par Assessforce sur Ouais, ce est-ce que. qui révèle les biais qui sont, présents, Voilà. Mais d'ailleurs, c'est aussi le problème qu'on a avec le matching. Le matching, c'est aussi un fantasme qu'on retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de recruteurs qui disent: «Ah, c'est fantastique, j'ai des postes, j'ai une base de données, ça me match». Mmh Et mh. nous, on se dit: «C'est une super solution, quand elle existera et qu'elle sera bonne». Le matching, ça va effectivement vous remonter des candidats. Vous allez effectivement trouver qu'ils sont pas mal et vous allez Mmh mh. finir par recruter, vous allez vous dire: «Le matching, c'est super». Mais c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'une étude qui a été faite par Harvard avec Accenture, qui s'appelle Hidden Workers Untapped Talent. C'est une étude qui a été faite sur les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et ils ont démontré, donc c'est des millions et des millions de candidatures qui ont été évaluées. Ils ont démontré que les IA qui faisaient du matching passaient à côté de millions, donc pas de milliers, hein, de millions de candidatures qui sont bonnes. Mais ça, vous ne le voyez pas, parce que vous les avez, les candidatures. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que plus le profil est atypique, alors si vous faites passer beaucoup d'entretiens, vous savez que le candidat il va toujours commencer par vous dire: «J'ai un profil atypique». Heu, Mmh. plus la candidature est atypique, plus il y a de chances qu'elle passe dans un trou avec l'IA. Mmh. Donc vous avez l'impression d'avoir recruté, mais vous n'avez pas recruté les meilleurs ou vous n'avez pas recruté ceux qui auraient Et oui, excellé dans le poste. où vous passez à côté de profils, c'est Alors enfin, je vous ne dis passez pas à qu'il côté d'un faut nombre voilà, incalculable. nous on a beaucoup de R&D, sur ça, mais Mmh là mh. on a notre alerte FBI. Ça fait 15 ans qu'on est là. On a vu des acteurs arriver, repartir, réarriver, repartir. Pourquoi on est encore là? Parce que justement, quand il y a une fonction comme ça qui est très marketing, on se dit: «Mais t'imagines, on met ça sur notre site web, c'est bon, on va avoir plein de clients». Oui, mais la fonction, elle est déceptive et le pire dans cette fonction-là, c'est qu'elle est déceptive sans que le client le sache. Il est en train de Mmh mh. recruter des gens moyens par rapport à ce qu'il aurait pu, juste parce qu'il se repose sur un algorithme Il a automatique. il a cru bien faire, il a eu confiance, il a cru bien Voilà. faire. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Il faut avoir conscience des biais. C'est-à-dire que dès qu'on Ouais, utilise bien avec sûr. il faut avoir conscience des biais. Si jamais à un moment Mmh. donné, je n'ai pas de temps, je suis ultra pressé par le temps, et je vais me dire: «Oui, OK, mais en attendant, j'ai des candidats envoyés à mon manager et il est content». Donc je le fais. Mais de temps en temps, d'aller moi-même dans ma base de données, d'aller faire mes petites recherches par mots-clés. Par exemple, j'ai testé un outil qui me dit: «Regarde, c'est fantastique, tu mets les mots-clés dans l'ATS, ça cherche automatiquement les profils LinkedIn». Je l'ai fait, c'est un directeur logistique et ça me sort 2 500 profils. Ensuite, je vais sur LinkedIn, physiquement. Je fais exactement la même recherche et ça me sort 4 500 profils. Et là, je dis: «Mais D'accord. quelle est la différence entre les 2 ? Et là, ils me disent: «Ah ouais, non, mais en fait, on cherche sur les profils LinkedIn vus par Google». Donc à quel Ouais, moment on m'a dit que tous les profils LinkedIn qui ne sont pas vus par Google, je ne cherche pas dedans? et ouais. Et moi, j'en ai des clients qui me disent: «Ah, j'ai vu un ATS concurrent, ils font ça, c'est fantastique». Je leur dis: «Ouais, c'est fantastique sur le papier. Vous êtes juste en train de passer à côté Mmh. de milliers de candidats, alors qu'en fait, la Et oui. recherche, il suffit, c'est même pas lourd. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir un autre onglet et de faire exactement la même recherche, mais dans l'outil qui est fait pour ça, qui est Mmh mh. LinkedIn. Mmh mh. C'est là où je dis attention, alerte FBI, toujours se poser la question, Mmh mh. est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas une fausse bonne idée? Ouais, faut prendre du recul et finalement se rencarder un peu plus avant de Ouais, plonger. Et j'ai alors il y a plein de réactions dans le chat, notamment sur le sujet des biais. Il y a Sabrina qui ouais. dit: «Bah, les biais des hommes, en fait, se retrouvent sur les enfin, passent à dans les biais, de l'algorithme», et Hélène qui dit: «Et oui, on peut pas générer l'IA, elle peut pas générer elle-même de biais cognitifs, c'est la patte humaine, en fait, qui va les générer». Et puis Marie-Claude qui demande: «Comment formater notre IA pour nos sélections? Ou y a-t-il une IA spéciale à acquérir déjà formatée à cet effet?» Alors je pense pour la sélection de candidats, je pense Alors, que c'est ça qu'elle veut ouais, dire? mais oui, et c'est une très bonne question, parce que toute la difficulté est là. C'est que on peut pas avoir une IA préformatée pour la sélection, parce que vous savez très bien qu'un candidat que vous trouvez bien, pour le même poste, une autre entreprise va le trouver pas bien. Juste parce qu'ils ont pas la même culture, ils ont pas la même façon de voir les choses, et que recruter, finalement, parce que là on parle beaucoup d'artificiel, c'est humain. Et on a envie de recruter des gens qui nous correspondent Mmh mh. ou qui nous challengent, parce que ça peut être aussi un biais
de ne recruter que des gens qui nous correspondent. Et Mais oui. il faut que ça fonctionne faut que ça fonctionne dans l'équipe et c'est des très bonnes questions à se poser et il faut tester des solutions. Le truc, c'est que la solution, moi j'ai vu L'Oréal là qu'on a mis en place, c'est une solution sur laquelle ils travaillent sur leur data historique. Donc déjà, il y a des biais dans la data historique. C'est un peu le problème. Mais surtout, entraîner une IA à faire ça, ça coûte très très cher. Alors quand vous vous appelez L'Oréal, c'est pas grave. Mais quand on est une entreprise de 50, 2000 ou 3000 personnes, ça devient plus compliqué à faire. Mmh. Mais c'est faisable. C'est pas sans biais. Et ça reste une boîte noire. On verra ça tout à l'heure. C'est pas l'objet là maintenant, mais ça Mmh. reste une boîte noire. Euh, et je veux juste un tout petit peu pondérer ce qui a été dit, que le biais vient forcément de l'humain. Pas forcément, parce qu'il n'y a peut-être pas de biais à la base, mais l'IA étant auto-apprenante pour des raisons statistiques, parfois basiques, il va y avoir un biais qui va se créer et il va forcément se renforcer. Mais D'accord. on va analyser tout ça dans les risques. Oui, Euh, on y reviendra après. Et il y a après, Angélique qui demande, pardon, il y a Angélique qui te demande si tu connais Human Liker. Elle dit qu'elle s'en sert pour analyser les non, candidats. Ça te parle? non. Bon Et ben ça non, m'intéresse, Angélique, Angélique, désolée. je veux bien le lien et je vais regarder. Non, mais Ouais, le truc, c'est Angélique, que moi, on est moi, preneur du moi, lien. je, moi, je suis très actif dans cet univers et je teste énormément de choses. Mais il y a des nouveautés qui sortent à une telle vitesse que c'est pas humainement possible de tout tester. Et après, Ah, beh, ouais, mon point de vue là-dessus, je suis pas en train de dire que le matching, c'est pas bien, qu'il faut pas utiliser. Il faut avoir conscience de ce qu'on est en train d'utiliser et de l'utiliser à bon escient. Sinon, on va se retrouver à chaque fois à faire des trajets parce qu'on a une voiture et qu'on se déplace bien avec. C'était dans quoi? Je crois que c'était dans Crocodile Dundee où elle prend la voiture pour aller à sa boîte aux lettres pour récupérer son courrier et revenir. C'est pas parce qu'on a un super moyen de locomotion moderne qu'il faut l'utiliser tout le temps. Parfois, c'est pas le bon. mmh. Encore une Alors fois, un moyen doit Hélène, servir un objectif. je vois Hélène qui pose la question sur la sécurisation des données, mais je pense qu'on va y venir juste après. Et alors Ouais, on Marie-Claude, a, on a toute une partie là-dessus. Ouais. on va y venir. Et Marie-Claude qui nous dit: «J'ai du mal à comprendre ce que vous appelez les biais». Mais c'est vrai qu'on en parle et on n'a pas forcément clarifié ce dont on Alors, parlait quand on parlait des ouais, biais. un biais, c'est un biais d'évaluation, c'est-à-dire, euh, par exemple, un biais classique, c'est que vous avez souvent recruté, bah là, le biais homme-femme. Vous êtes un recruteur, vous avez recruté des hommes et des femmes. Statistiquement, les 3 dernières fois que vous avez recruté une femme, ça s'est mal passé. Les 3 dernières fois que vous avez recruté un homme, ça s'est bien passé. Inconsciemment, vous commencez à développer un biais d'évaluation. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de communication aujourd'hui pour avoir conscience de ces biais, pour les retirer, parce que ça ne veut rien dire. C'est pas parce que j'ai un voisin à lunettes qui m'a volé mon portefeuille que tous les gens à lunettes sont des voleurs de portefeuille. Mmh. Et donc, une IA, quand elle évalue, elle va vérifier ensuite qui a été recruté et qui n'a pas été recruté. Et s'il y a un aléa statistique qui fait que ceux qui ont été recrutés, ils ont dit tel mot, par exemple, pendant l'entretien, elle va commencer à se dire, parce qu'elle est auto-apprenante, et c'est une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment elle fonctionne. Elle va commencer à se dire, bah tiens, c'est marrant, parce que quand ce mot revient en entretien, généralement, ça aboutit à un recrutement. Bah, ça, c'est un biais. Ça se trouve, ça ne veut rien dire. Ça se trouve que c'est juste un aléa. Vous savez que si vous jetez un dé et que vous avez eu 10 fois un 6, la prochaine fois que vous jetez un dé, vous avez toujours une chance sur 6 d'avoir un 6, statistiquement. On aura autant de 1, de 2, de 3, de 4 et de 6 si on jette le dé un milliard de fois. Et si vous le jetez 1000 fois, bah, ça se trouve, vous aurez plus de 6 que de 1. Donc, on peut développer un biais parce que vous n'avez pas assez de data. Et c'est le gros problème des IA, c'est qu'elles n'ont pas assez de data. Et quand elles vont travailler sur vos recrutements à vous, elle n'aura pas assez de data. Et il faut Donc, c'est. préciser quand Voilà. même que les biais, on en a tous et c'est normal, hein. Je veux dire, c'est le mécanisme propre à l'être humain. On a tous des biais, ça fait partie de notre quotidien, dans la vie perso comme, dans la vie pro. Mais en fait, le l'enjeu, en fait, c'est d'en avoir conscience et de se former, de se sensibiliser à ces enjeux à ce sujet-là et d'avoir une capacité à prendre de la hauteur et de se questionner, de se dire: «Attends, est-ce que là, c'est pas mon biais qui est en train de Non, et puis le de biais, de» le biais n'est pas forcément. En plus, le biais n'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que, par mmh, exemple, moi, j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps sur ouais, c'est horrible, dans le recrutement, on discrimine. Mais recruter, c'est discriminer. Recruter, c'est dire non à certains et oui à d'autres. mmh. Si vous regardez dans le dictionnaire la définition de discriminer, c'est ça. Choisir, c'est renoncer. Donc, il faut juste avoir conscience de sur quel élément on est en train de discriminer.
Est-ce qu'on discrimine sur la compétence ou la couleur de peau? Voilà, c'est ça le truc. Ouais, ouais, c'est C'est ça. et il faut avoir conscience des biais parce qu'après, si on dit: «Ouais, on veut aucun biais, on veut que de l'objectif», d'accord, mais la sensibilité, l'intuition, l'émotion, est-ce que c'est des choses qui doivent rentrer en compte ou pas Mmh, dans une évaluation de candidat? mmh. Et Il y a des débats sur ça, il y a des vrais débats sur ça, même au sein même mais de bien sûr, l'écosystème, du recrutement, hein. Tu as ceux qui sont très opposés, à l'idée de laisser rentrer l'émotion ou l'intuition dans le recrutement. D'autres qui vont admettre: «Bah, non, on est des êtres humains, il y a forcément une dimension émotionnelle», mais c'est surtout qu'on va c'est un travailler sujet qui ensemble fait un après. peu, débat. Et ouais, mmh. C'est surtout qu'on va travailler ensemble après. C'est-à-dire que si émotionnellement, on s'aperçoit que la personne, il y a 4 personnes qui ont vu le même candidat en entretien, ils ont dit: «Ouais, il est bien, mais par contre, je sais pas, il y avait un truc, j'arrive pas à définir ce que c'est, mais c'était lourd, non?» Et tout le monde est d'accord pour dire: «Ouais, il y avait une lourdeur, un truc, je sais pas mais est-ce que vous auriez envie de travailler avec lui dans le même bureau?» Bah, en fait, non. On n'est pas capable de mettre le doigt sur quoi alors? Est-ce que ça doit rentrer en compte ou pas? Mais c'est là où on va arriver sur un autre débat qui est la culture d'entreprise. Moi, je dis pas qu'il y a un cas qui est bien, l'autre cas qui est pas bien. Je dis trouver ce qui est bon pour vous en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qui vous Mmh. parle? Dans quel monde vous avez envie de vivre? Heu et quand je dis monde, c'est pas forcément la planète, c'est le microcosme de Mmh l'entreprise. mh. Bien sûr. Heu et après, c'est d'assumer ça. Parce qu'on peut aller loin. Là, sur l'IA appliquée au recrutement, par exemple, vous avez un outil, je vais vous montrer. Ça sera à vous de me dire si on va trop loin ou pas. Voilà. Ah, vas-y, Ça vas-y, ça vas-y, s'appelle moi ça je s'appelle Crystal. Alors Crystal, ça paraît génial. Crystal, c'est, ah oui, mais vous j'en ai avez un parlé dans ah un ouais, mais article. Je le c'est partagerai tout à dingue. l'heure, Vous un vous avez un article qui parle candidat, de biais justement dans l'IA. voilà, vous avez un candidat en visio, vous êtes en train de parler avec lui et Crystal a analysé son profil, donc il a analysé son CV, il a analysé, son profil LinkedIn et il va vous dire: «Ben, elle là, Maria, faut utiliser un langage, clair et concis, faut être, avec des exemples toujours tangibles, pas avoir un vocabulaire qui porte sur l'émotion et attention, les détails techniques, ça l'ennuie». Alors que, Brian, bah, lui, il faut utiliser un langage, coloré, faut bien parler du produit. Par contre, il faut pas être trop formel ou sérieux. Et là, on pourrait se dire: «Ah, c'est génial, je m'adapte au candidat, je suis séduit». Alors pour savoir si c'est une FBI, moi, très souvent, ce que j'aime faire, c'est décaler la problématique dans un autre univers qui a rien à voir. Imaginez maintenant, alors bon, je pense qu'on peut en parler quand même, mais imaginez, on décale ça dans l'univers du dating. Vous vous mettez, Mmh mh. en recherche d'un partenaire, homme-femme, c'est pas le débat. Et là, tout d'un coup, vous dites: «C'est génial, j'ai une IA qui analyse le profil des gens avec qui je parle et je sais si là, avec lui ou elle, il faut que j'ai de l'humour, là, si je sois quelqu'un de sérieux et là, c'est machin». Et vous vous adaptez et ça marche. Mais moi, ma question derrière, c'est: est-ce que vous pensez que ça fera un bon mariage? Eh mais oui, Bah, toute la ouais. question est là. Est-ce que Burger King, quand ils parlent à un candidat, ils se disent: «Ah non, lui, tiens, Christelle m'a dit, il faut pas faire d'humour avec eux». L'humour, c'est leur mode de communication en RH. Je sais pas si vous avez vu leurs annonces et leurs pubs, c'est que de l'humour, tout le temps. Donc l'humour, c'est leur mode de communication. Mais pourquoi? Parce que c'est une culture d'entreprise. Mmh mh, Donc mmh est-ce que mh. parce que Crystal va nous dire: «Ah bah, avec lui, utilise tel ou tel langage». Alors, si vous vendez un produit et que votre but, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est même pas forcément que la personne qui a le produit soit content, c'est super. Crystal, c'est génial. Vous allez parler à la personne, Mais à la fin, attends, il va dire: «Le Alexandre, produit est magique, j'achète». j'ai pas compris sur quoi, Crystal se base pour, cartographier, le candidat. Profils C'est quoi? sociaux. Alors, profils sociaux, donc il va OK. chercher LinkedIn, il va chercher les profils Ah sociaux. oui! Si on a D'accord, de la data sur lui, donc son CV par exemple, et si on a déjà une interaction avec lui, c'est-à-dire qu'il a déjà d'accord, passé un entretien, voire même c'est du temps réel, c'est-à-dire que pendant l'entretien, on s'aperçoit comment il réagit et là, les petits marqueurs que vous voyez là, d'accord, OK. ils bougent. Bah oui, Et mais pareil, c'est pas très objectif parce que, je sais pas, n'importe qui, moi, en entretien, demain, je peux être très stressée, avoir le visage fermé ou par exemple alors que je suis plutôt une personne hyper, joyeuse dans la vie, tu vois ce que je veux dire? mais Anaïs, tu mets de l'eau à mon moulin. L'IA, non mais Voilà. l'IA, c'est super, il faut l'utiliser. Il faut toujours se dire: «C'est un moyen, quel objectif il sert?» et vérifier si on n'est pas en train d'avoir une fausse bonne idée. Mmh. Ouais, Parce ouais. qu'on peut aller trop loin. On peut aller trop loin. Regardez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, ça c'est un article du Parisien. Ouais, Au alors Japon, ça, c'est vraiment la il y a un la côté chaîne de flippant là. supermarchés Aeon, elle utilise l'IA dans ses 240 magasins pour détecter le sourire de ses employés. Et bientôt, ils vont être capables de vous dire, si le sourire, il était sincère ou forcé.
À Tu te quel rends compte, moment hein? on se dit: «Oui, mais chacun est différent là-dessus». Je suis certain, il y en a qui pensent que la terre est plate et ils vont vous le démontrer. C'est-à-dire que je Mmh. suis certain qu'il y a des gens qui vont dire: «Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal que les employés sourient» et d'autres qui vont être choqués. Mais c'est pour ça que je vous dis attention parce que quand on fantasme le mythe de l'IA qui: «Oh, c'est exponentiel, imagine ce qu'on a réussi à Mmh. faire en 2 ans, qu'est-ce que ça va faire dans 2 ans?» Encore une fois, relisez toute la science-fiction autour des IA, moi, je ne me souviens pas d'une qui finit bien. Alors, je ne dis pas que ça va finir mal, je veux dire que c'est notre travail à nous. Le Les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Pourquoi tout d'un coup, il n'y a plus d'huile de palme, sur les produits? C'est pas parce qu'on a passé une loi, c'est parce que le consommateur s'est mis à ne plus acheter des produits qu'avec de l'huile de palme, donc Ouais, maintenant, ouais, bien sûr. les boîtes ont marketé sans huile de palme. Si Mmh. jamais on se dit: «Moi, je refuse d'utiliser une IA qui est une boîte noire et qui ne me dit pas comment son algorithme fonctionne, ou je me refuse d'utiliser une IA qui va faire de l'analyse vidéo, de sourire, voilà. Et c'est à nous de dire ce qu'on veut consommer, pas consommer, et c'est à nous de définir Mmh. le monde qu'on a envie d'avoir. Mais là, on va quand même loin. Ça va Euh, très loin. et Mais je après, vois dans le chat, hein, ça fait pas l'unanimité, hein, le coup de cristal et là encore pire, le non, coup mais, de l'IA qui scanne les sourires, non, mais ils ont en plus, pas les convaincu. fausses bonnes idées, vous pouvez les détecter tout seul. Encore une fois, il suffit juste de Mmh. décaler ce que je viens de faire. Vous décalez dans un autre univers, recrutement des teams. Mais vous pouvez décaler dans d'autres univers, les chatbots par exemple. Donc, IA appliqué au recrutement, un des univers auxquels on pense tout de suite aussi, c'est les chatbots. On se dit, c'est génial, marque employeur, fantastique, le candidat, il est sur mon poste, il peut poser des questions, il a un bot qui lui répond. En plus, c'est une IA, donc c'est auto-apprenant. Les réponses sont de plus en plus pertinentes. Super sur le papier. Je décale d'un univers maintenant. Vous, pas en tant que recruteur, en tant que client. Quand vous avez eu affaire au chatbot de votre banque, vous avez été content ou pas content? Moi, à chaque fois, alors je ne sais pas pour vous, hein, moi, à chaque fois, je finis par dire: «Peux-tu me passer un conseiller, s'il te plaît?» Oui, tu finis par Heu devoir appeler de toute et façon. mais oui, et c'est hyper frustrant et là, il faut se poser des questions. Alors pareil, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'IA et qu'il ne faut pas de chatbot, mais il y a un de nos clients qui a fait un truc très bien, je vais vous montrer, c'est Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, ils ont fait toute une task force autour de l'IA générative et ce qu'ils ont fini par faire, c'est pas de dire: «L'IA et le chatbot, c'est pas bien, on n'en veut pas». Ils se sont dit: «On va mettre des humains derrière le bot. Par contre, l'IA va préparer toutes les réponses. L'humain va pouvoir dire: tiens, j'ai 3 réponses sous les yeux, je prends la 2, ou je prends la 2 que je veux modifier parce que je ne suis pas 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Et là, tout d'un coup, ça marche. C'est-à-dire que Mmh. vous avez vraiment une personne, parce qu'en recrutement, j'ai eu souvent ce débat aussi avec des clients qui me disent: non, mais moi, je ne peux pas me permettre de mettre un chatbot tous ces mois derrière. J'ai déjà pas de temps. Comment je vais faire? Alors déjà, une des premières solutions, c'est que vous mettez un ATS bien fait qui vous fait gagner du temps. Mais la deuxième solution, c'est de dire, vous n'êtes pas obligé de perdre du temps avec un bot parce que la question, elle va arriver déjà, est-ce que vous êtes dispo, pas dispo? Si vous n'êtes pas dispo, eh ben, l'IA, elle va faire le chatbot. Et c'est pas grave. C'est exactement ce qu'on disait sur le matching. Le jour où je suis 100% débordé et qu'on me donne un poste en plus, j'ai vraiment pas le temps de gérer, bah oui, je vais faire le matching, je vais pas aller chercher dans ma base et j'aurai peut-être pas les meilleurs candidats, mais c'est mieux que rien. Vous n'êtes pas dispo, et ben, le chatbot, il prend la main. Vous êtes dispo juste parce que vous êtes sur votre poste de travail en train de travailler. Un candidat pose une question, l'IA vous dit tiens, il a posé une question, voilà les deux réponses. Vous tournez l'œil, vous voyez que la première elle est bonne, vous cliquez dessus, c'est bon, il a sa réponse. Vous tournez l'œil, vous voyez qu'elle n'est pas bonne, mais par contre la question du candidat elle vous intéresse énormément sur votre poste. Vous dites ah c'est marrant, et là vous prenez la main et vous parlez avec lui. Vous apercevez que le mec est génial, vous dites mais si vous voulez, j'ai une dispo pour un entretien vidéo, on peut le faire maintenant. Et puis, vous avez votre candidat. Vous imaginez en tant que marque employeur? Parce que mettre un chatbot qui finira de toute façon par être déceptif, ça n'aide pas votre marque employeur. Alors, si vous Oui, avez des expériences très positives, ça voilà. rejoint les fausses bonnes idées aussi parce qu'au final Oui, mais et fausse on bonne croit idée, moi, surfer sur une attention, tendance, mais ouais. voilà. Et moi, je ne me mets pas en maître des bonnes idées, hein. Moi, quand je Non, vous bien dis que c'est une sûr. fausse bonne idée, c'est une fausse bonne idée pour moi. C'est-à-dire que ça se trouve que pour vous, vous avez que des expériences positives avec les chatbots de votre banque. Et ça veut dire que ça vous correspond. Et si ça vous correspond, il y a des chances que ça corresponde au candidat qui va se plaire chez vous. Donc, et c'est bien. Et je ne fais pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que quelqu'un qui trouve qu'un chatbot c'est bien, il est bête. C'est juste que ça lui correspond et c'est très bien. C'est juste pas moi. Euh, Je vois Anaïs dans le chat qui dit: «Je hais les chatbots», donc voilà. il y a vraiment un sentiment de haine envers les chatbots, j'ai lu dans le Voilà. Mais du coup, dans comprenez le bien mon chat. propos. Moi, je suis un fan des IA. J'utilise au quotidien. Il n'y a pas un jour où j'utilise pas l'IA.
Mais je ne Mmh. mets que des alertes. C'est-à-dire que quand je dis ça, parfois on me dit: Mmh. «Ah ouais, mais du coup, c'est quoi? Tu veux, le progrès, c'est une vague, on ne peut pas ne pas, la suivre». Je suis 100 d'accord, mais il faut le faire intelligemment et prendre du recul et pour ça, il faut prendre du temps. Le problème avec les recruteurs, c'est que vous faites un métier dans lequel vous êtes très, très, très Ouais, sollicité et ouais, ouais. il y a pas beaucoup d'espace pour prendre ce temps. Mais il y a les bouddhistes, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, «Il faut méditer 20 minutes par jour et si vous ne pouvez pas, c'est qu'il faut méditer 4 heures par jour». C'est qu'il faut savoir le prendre ce temps. Le simple fait Et que vous alors soyez là à ce webinaire, montre que vous le prenez. ouais, c'est assez révélateur. Et alors tu as évoqué tout au long déjà du webinaire, les points d'alerte, je te propose qu'on Ouais, parce avance que je sur vois le temps le qui passe. oui, c'est pour ça. Je te propose qu'on avance sur les points d'alerte, parce que je sais qu'il y avait une grosse attente sur ça, notamment sur les sujets de Alors, RGPD, les biais, bon, bah, tu les as déjà sur bien abordés. les perspectives d'avenir et sur les points d'alerte, parce que les 2 vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a Allez. certains risques qui ne sont pas des risques aujourd'hui, mais qui sont des risques potentiels et il y a des risques qui sont des risques aujourd'hui. Hem, pour moi, le 1er point d'alerte, il est sur la RGPD. Et il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Comme je vous l'ai dit, nous, dans l'ATS, on a la rédaction d'annonces par OpenAI parce que ça ne nous pose aucun problème d'envoyer à OpenAI un descriptif de poste. Par contre, on a complètement refusé de faire l'analyse de candidature par OpenAI parce qu'on ne veut pas envoyer des données candidats à OpenAI. Donc, on est en train d'analyser les solutions qui nous permettent d'installer sur nos propres serveurs une IA. Et entre autres, comme on aime bien les Français, on le fait avec Mistral, qui est une IA française. Donc, il y a ce premier risque, demandez, parce que vous avez l'impression d'utiliser, comme on l'a dit au tout début, l'IA de Notion, et en fait, non, vous n'utilisez pas l'IA de Notion, vous utilisez l'IA d'OpenAI. Donc, bien demander aux prestataires qui vous disent on a mis de l'IA, demandez-leur quel moteur vous utilisez, où partent les données. Vous passez du temps, quand vous choisissez un ATS, à demander où sont les serveurs, demandez dans les IA où partent les données. C'est d'autant plus important que de savoir que la donnée part en France, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont le Cloud Act aux États-Unis, qui fait que si l'entreprise est américaine, même si les serveurs sont en France, ils ont le droit de réquisitionner les données. C'est pour ça que nous, souvent, on market qu'on est 100% français, parce que on a certains clients, qu'on ne peut pas citer, mais qui sont classés secret défense, qui ne peuvent pas se permettre de mettre leurs données dans des Oui. entreprises de Mmh. nationalité américaine, même si les serveurs sont en France. Donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, et le deuxième risque, on en a parlé, il est algorithmique. C'est les biais d'entraînement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Amazon. Mmh mh. Mmh. Euh, alors attention, parce que sur le biais d'entraînement, il y en a un autre qui est que on pense que l'IA va continuer son exponentielle. C'est-à-dire qu'en 2 ans, elle a fait des progrès incroyables. Je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais on a le droit de se poser la question, parce que comment elle a fait sa croissance exponentielle? Elle l'a fait en mangeant toutes les données que l'homme a produites jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne produit pas assez de données quotidiennement pour continuer à les alimenter. Et donc, une des tentatives qu'a l'IA, comme elle est capable de produire elle-même son contenu, c'est de produire du contenu et de s'entraîner sur le contenu qu'elle a produit. Ben là, je vais vous repartager rapidement quelque chose, hyper intéressant. Hop, je repartage mon écran. Ah, c'est un article du Monde qui est l'intelligence artificielle peut-elle s'effondrer sur elle-même. En fait, ils ont fait tourner des modèles qui apprennent sur leur propre modèle. Ils se sont aperçus qu'ils finissaient tous par s'effondrer, en gros par mourir. Et c'est un principe qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'à l'époque de la monarchie, il y avait des tentations de se marier avec son cousin, sa sœur, et ça finissait par faire des monarques qui avaient des vrais problèmes des vrais problèmes de trisomie ou d'intellect. Mmh C'est mh. exactement la même chose. C'est à force de manger sa propre data, l'IA finit par sortir n'importe quoi. Parce que, encore une fois, les IA que vous utilisez ne comprennent pas la question, elles ne comprennent pas la réponse. Ça n'est que des statistiques. Donc, un des risques, et point d'alerte, c'est ayez conscience que l'outil que vous utilisez, même si on a l'impression qu'il comprend, il ne comprend rien. Voilà. Donc, contrôlez toujours ce qui vous sort. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque algorithmique. C'est très dur à détecter parce qu'il y a un autre risque qui est le risque de boîte noire. Je vous l'ai dit, OpenAI a sorti le moteur O1 il n'y a pas longtemps qui, soi-disant, raisonne. Il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui ont voulu en savoir plus et donc ils posent des questions à O1, mais de manière très intelligente pour essayer de comprendre comment il raisonne. Ils ont tous reçu un mail de la part de OpenAI qui dit que s'ils continuent à poser ce type de questions-là, ils vont être bannis du système. Vous vous rendez compte?
Et là, on est vraiment sur George Orwell et 1984. C'est-à-dire que non seulement on vous sort un modèle d'IA, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour essayer de comprendre comment il fonctionne. C'est Mmh pas des hacks, hein, ils mh. n'étaient pas en train de pirater OpenAI, hein. Ils étaient en train de l'utiliser de manière très très intelligente. Donc, vous ne savez pas comment il va réfléchir, vous ne savez pas comment il va évaluer. Et donc, ça sera très intéressant d'avoir aussi en interne, je vous disais, il faut mettre des compétences marketing dans le recrutement. Il faut mettre une compétence IA, mais une compétence IA éthique, importance d'une approche réfléchie et Ouais. éthique. IA responsable. Je vois quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait ça. En fait, il Ouais, faut mais viser, une utilisation, de l'IA, responsable. vous savez, on va pas sauter. Je vois qu'on a encore 10 minutes à rester ensemble, mais j'ai certains clients qui me disent, mais là, si ton IA, parce que nous, on est en train de travailler sur une IA hyper assistante. L'IA qui va pouvoir vous dire, tiens, il y a 4 candidats que tu as contactés il y a 4 jours, ils t'ont toujours pas répondu, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite relance? Des choses comme ça. Mais si on fait ça, un recruteur, il va pouvoir abattre le travail de 4 recruteurs. Et moi, j'ai déjà eu des chargés de recrutement qui me disent, ouais, mais mon métier, ça devient quoi? C'est-à-dire que mon entreprise aura besoin que d'un quart des personnes. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'il y en a une d'entre vous qui va se spécialiser en communication et en marketing RH. Il y en a une qui va se spécialiser en approche réfléchie et éthique de l'IA. Et c'est de rentrer dans le département recrutement d'autres compétences. Ce qui est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire que plutôt, il y a encore 10 ans, on faisait des copier-coller de réponses de modèles d'email à des candidats. C'est pas là où on a le plus de valeur ajoutée en tant Mmh mh. qu'être humain. Mmh. Mmh. Donc c'est vers ça qu'on va. Il faut faire Et attention parce alors il y qu'il y a un a risque auquel on ne pense pas souvent. Oui, excuse-moi Anaïs, vas-y. C'est non, une non, question? vas-y, je te laisse finir. J'allais Ouais, juste c'est le risque rebondir de sur ce que disait sécurité. quelqu'un, dans le chat. Il y a un risque de sécurité et de vulnérabilité aux attaques. Pas seulement piratage, mais manipulation des résultats. Il y a, Mmh mh. bon, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais il y a eu un scandale au loto aux États-Unis où il y a un ticket gagnant de 16 millions. Vous savez, il y a un an pour aller le retirer et 2 jours avant la date fatidique, il n'est toujours pas été retiré. Et c'est un avocat qui s'est présenté pour le retirer au nom de son client. Et là-dessus, la loterie a dit non, non, nous on ne peut pas, on a besoin du nom de la personne. Et l'avocat n'a pas pu donner le nom et la loterie a alerté les autorités en disant ah là, il s'est passé un truc sur les 16 millions qu'on a trouvé louche. Ils ont fait une enquête, je vous la fais hyper courte. En fait, c'était le directeur informatique de la loterie qui avait trouvé plusieurs moyens très très intelligents de manipuler les résultats et d'aller jouer le ticket gagnant. Et D'accord. donc ça, imaginez que certains systèmes arrivent à manipuler les résultats et à vendre ça très très cher à des candidats, par exemple. Moi, je sais que j'ai Mmh. beaucoup travaillé en sécurité informatique. On avait connaissance de failles de Windows 2 à 3 ans avant que Windows les corrige. Mmh mh. Donc des failles exploitables qui permettaient même de prendre le contrôle de l'ordinateur des gens. Enfin Microsoft était au courant et a mis 2 ans à corriger. Donc il y en aura dans les IA. Le problème, c'est qu'on Pas ne peut pas très le savoir. rassurant ça. Mmh. On ne peut pas le savoir parce que la plupart des IA qui sont utilisées ne sont pas open source. Alors, il y Mmh. a Mistral, même Mistral, ils ont fait marche arrière sur l'open source. Donc, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi quelqu'un en interne qui contrôle les données et Mmh. qui vérifie Ouais, qui là soit où point de on a référence. Et puis moi, Il y j'ai a un dernier Anaïs, risque, dans hein. le Ouais. Anaïs dans le chat qui dit, tu sais, sur le sujet des compétences, qui disait que les entreprises, elles sont peut-être pas encore toutes prêtes à faire rentrer ces compétences-là, dans l'entreprise. Il y a un vrai travail d'évangélisation à faire, Ouais, mais il n'y a pas besoin forcément de les entrer parce que vous-même, Anaïs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, petit à petit, vous allez jouer avec, vous allez faire des tests et vous allez la développer, cette compétence. Au bout d'un moment, peut-être que avec l'avenir, on va parler des perspectives, hein, il va y avoir de plus en plus de dérives. Vous savez, la RGPD, c'est à partir du moment où quelques entreprises ont commencé à prendre des millions d'amendes sur la RGPD, tout le monde s'est mis à se dire ah, la RGPD, c'est important. Il va se passer la même chose avec les IA. Il va y avoir des procès. Des candidats rejetés qui vont dire mais c'est pas normal, j'étais qualifié pour le poste, des choses comme ça. mmh En France, on n'a pas le droit hein, de rejeter sans évaluation humaine. Sauf qu'il y a plein de systèmes aujourd'hui qui le font. Mmh Il mh. faut une évaluation humaine. L'IA qui dit non automatiquement et envoie le mail, euh, et c'est des choses qui bougent, donc il faut en parler. Il faut en parler aux avocats, il faut en parler à nos propres dirigeants. Est-ce qu'on veut de ce monde-là? Parce que pour moi, un des risques, parce qu'on est en train de parler des risques, c'est le risque de déshumanisation du process de recrutement. Ouais, Or, le recrutement, c'est un bien sûr. processus humain, qu'on le Mmh. veuille ou non, au final. Euh, c'est comme à l'époque du CV anonyme. On disait, ah, c'est fantastique le CV anonyme. Non, c'est pas bon. De toute façon, on verra la personne en entretien et au final, on va travailler avec elle. Donc, autant savoir. Dire, ouais, mais regarde, ça discrimine les vieux.
Non, le problème, c'est qu'il faut faire de l'éducation en interne pour dire que Ouais. quelqu'un qui a 50 ans, il peut être extrêmement performant et surtout, il peut apporter une vision Oui, que ne vous le problème, apportera pas un boomer pour le même c'est poste. pas l'outil ou le document, c'est le fait de former, de sensibiliser les personnes qui est primordial. Et alors il nous reste 5 minutes, Alexandre, donc je pense qu'on va Ouais, avancer sur la moi, la je vais juste conclusion de ouais, ce bah, webinaire. Si tu as des points importants à nous bien partager avant sûr. de finir. Ben, la conclusion, ça va être ce qu'on a promis au début, c'est-à-dire les perspectives d'avenir. L'IA se spécialise énormément, donc comme je vous l'ai montré au tout début avec Textio. Donc, on va avoir des solutions de plus en plus précises. Moi, je suis de très près, par exemple, le robot Optimus là, de Tesla. Il y a énormément d'IA dans ces robots-là. Dans pas très très longtemps, on va les avoir à l'accueil des entreprises. Moi, je voudrais pas qu'on finisse par les avoir en entretien, par exemple. Ça Mmh. serait catastrophique. Mais regardez, quand on fait la pré-qualif avec le robot, c'est fantastique. Je sais pas. Je sais pas où on a envie d'aller. Et pour ça, il faut se poser des questions. Posez-vous des questions. Je vais conclure là-dessus. Moi, je vais vous donner 3 films à regarder. Il y a beaucoup de films sur l'IA, hein. Il y en a vraiment des tonnes. Par contre, il y en a 3 qui font réfléchir. Moi, j'aime bien quand un film me fait réfléchir. Je vais vous montrer. Je suis toujours en partage d'écran, là, ouais, c'est top. Oui, Il tu es faut que vous toujours là. regardiez Ex Machina. Donc pareil, hein, ceux qui voudront, je vous donnerai les liens. Ex Machina, extrêmement intéressant à regarder. OK. I'm Your Man, qui, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui doit évaluer un robot, sachant qu'elle est anti-IA et anti-robot. C'est très, très intéressant. Et OK. puis, si vous aimez bien Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix, il faut voir Her, qui a eu en OK. plus l'Oscar du meilleur scénario. Voilà. Très bien. Et sur J'aimerais Netflix qu'on se laisse d'ailleurs, un je petit. rajoute, il y a le Ouais, documentaire, Coded Bias, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix? Le, documentaire non. sur les biais, et l'IA d'ailleurs, Coded Mm. Bias, si jamais, ça vous intéresse sur Netflix, je crois qu'il est encore accessible. Et alors Sophie qui partage aussi une référence, elle dit: «Je vous conseille le livre de Nicolas Gadita, Le recrutement ne s'improvise pas». Ouais, moi aussi je vous recommande chaudement, de Ah, tout ce que super. produit en général l'école du recrutement d'ailleurs, c'est des pépites tout ça là, pour parfaire ses techniques en recrutement. Hem, je pose la question, même si on est arrivé au bout, si jamais, est-ce que vous avez des questions, des points, voilà, sur lesquels vous voudriez rebondir? Je vous laisse la main dans le chat, dites-nous, hein, s'il y a des points, hein, même si je vois qu'il y a déjà des personnes qui te remercient très chaudement, Alexandre, parce que j'ai vu que C'est tout à l'heure gentil. un message passé qui disait, alors attends, je vais essayer de le retrouver. Alexandre est à la fois compétent, passionnant et raisonnable. Super. Là, Ah, on a le c'est bon très, cocktail. c'est très gentil. Bah, de toute façon, vous savez comment me joindre, hein, si vous allez sur le site d'Intuition Job Affinity, si vous voulez qu'on. Oui, Moi, je et suis le toujours très, très intéressé. J'ai fait ce métier 10 ans, je vous l'ai dit, mais malheureusement, je ne le fais plus dans la quantité où je le faisais. Donc, c'est très important pour moi de garder le contact avec vous et de voir comment vous vivez le métier aujourd'hui, vers où il va. mmh. C'est le seul moyen même que nous, on a. Déjà, ça m'intéresse à titre personnel, mais en tant qu'entreprise, Intuition, on a fait l'outil pour vous et le seul moyen qui continue à être pertinent, c'est qu'on discute ensemble. Donc, ceux qui veulent poursuivre le dialogue, je suis disponible. Et je le mets dans le chat. On me demandait le nom du documentaire sur Netflix, c'est Coded Bias, si je dis pas de Ouais, bêtises. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la référence. Je vais vous mettre le lien vers l'article Culture RH qui est sorti hier, justement sur le sujet des biais. Le titre exact, c'est «L'IA peut-elle aider à réduire les biais dans le recrutement?» Alors, je vous mets le lien. Je serais curieuse d'avoir tes retours, Alexandre, post-webinaire. J'ai un peu la pression là parce que je me dis: «Ouh là là, c'est moi qui l'ai écrit. J'espère que j'ai pas écrit n'importe quoi». Tu me diras. Bon, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. En tout cas, j'ai trouvé que vous étiez super. tous hyper intéressés et impliqués. Moi aussi, j'ai beaucoup appris à tes côtés, Alexandre. Donc, franchement, merci. C'était vraiment très passionnant. Je crois que c'est le mot qui est revenu le plus. C'est le mot intéressant. Je crois que ça a vraiment plu à beaucoup de monde. Sincèrement, merci. Et pour toutes les ressources que tu as partagées. Je pense que c'est Super, merci. prévu. Vous Oui, oui, ferez avec intuition un mail ouais, avec c'est les ça. On récaps des prépare un ressources. document avec tous les docs et même Harvard, là, son étude est disponible gratuitement. Il faudra juste la mettre dans une IA pour la traduire en français. Trop bien. Ouais, Mais voilà, prenez on le va mettre temps, en c'est pratique. très, très intéressant. Ouais, ça marche. Super. Moi, en tout cas, je vous retrouve dès la semaine prochaine. On a un webinaire la semaine prochaine sur le sujet du pouvoir d'achat et comment mettre en place sa stratégie salariale pour mieux
attirer, recruter, fidéliser. Et puis, tout début octobre, on aura aussi un webinar sur le recrutement, dédié spécifiquement au recrutement des profils IT. Voilà, toutes les tendances, hypothèses et stratégies pour 2025 sur le recrutement IT, tech, avec des invités spécialisés dans le recrutement tech. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien, rejoignez-nous. Et sinon, ce sera déjà rendez-vous semaine prochaine sur le prochain rendez-vous Instant RH. Vous pouvez déjà vous inscrire, mais bien sûr, vous avez normalement un petit encart qui s'affiche directement dans le chat, dans la fenêtre. Et puis moi, je vous mets aussi dans le chat le lien qui vous redirige vers tous nos webinaires. Comme ça, vous faites votre choix. C'est un peu comme un petit menu. Vous choisissez le sujet qui vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus, Alexandre. C'était un plaisir d'être à tes côtés aujourd'hui. Et il me Ouais, reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tout le monde. merci, bonne journée. Merci Alexandre, à bientôt. Au revoir.